que si on imaginait des versions supérieures de tout ça, tout ce monde-là, on aurait besoin un jour des infinies transformations naturelles faibles. Pour cela, je pars de C2 et j'utilise la monade des infinies transformations naturelles strictes que j'appelle oméga 2, que j'applique encore à l'objet terminal de globe 2. Et comment je construis cet ensemble globulaire ici? Eh bien, en fait, C2, il faut le voir comme un couple, comme ça. Où ça, c'est exactement comme le système de composition de Batani. J'ai oublié tout à l'heure, hein, il y a les unités, le pointage est important. Hein. On a affaire à des collections pointées. Et puis, C2.1 est construit de la façon suivante. Je fais comme C1, donc je mets des symboles nus qui vont servir pour fabriquer l'infinie catégorie but, et V qui vont servir pour les identités et la réflexivité, et je rajoute en plus, non plus un symbole de foncteur, mais je rajoute deux opérations que je vais noter brièvement F et G, qui vont jouer le rôle de l'opération pour l'infini foncteur source et l'infini foncteur faible. Et je rajoute entre eux une autre opération, c'est-à-dire je vois tout ce monde des transformations strictes, faibles, magmatiques, graphiques, etc., sous l'angle d'opérations globulaires. C'est toujours la même chose. Il y a une simplicité en réalité, si on se penche un peu sur mon travail, il y a une simplicité enfin, dommage qu'il y a des journaux qui ne l'aient pas vu rapidement. Donc, alors maintenant, on va décrire leur arité, qui est très importante. C'est ça qui est fondamental. En réalité, l'exposé, j'ai donné le panorama au début. Heureusement que j'ai fait ça. Maintenant, je suis plus tranquille à l'état. Donc, alors, ce sont les arités qui vont être importantes. L'arité de Fm, c'est, parce que dans le livre, attention, on a un livre, c'est lui qui va tout nous dicter. Donc la monade des infinies transformations naturelles strictes, lorsque je prends l'infinie transformation naturelle stricte libre sur le couple 1-1, j'obtiens un couple d'ensemble globulaire, et ce couple d'ensemble globulaire, eh bien, il va me permettre de construire les arités que je souhaite ici. Donc l'arité de ça, c'est, je la note Fm de 1 de M. Pourquoi? Parce que j'explique rapidement qu'en réalité, oméga 2 de 1,1, je le vois comme cet ensemble globulaire suivant, donc xi alpha 1, donc fg, je vais dire, c'est 2. D'accord? C'est-à-dire que, vu que c'est une infinie transformation naturelle stricte, elle a, je montre explicitement le xi, c'est-à-dire, voilà, c'est une infinie transformation naturelle stricte, voilà le xi. Voilà le F, G, C, C et D. D'accord? On est dans le monde libre. Et en décrivant bien ça, on arrive à avoir un bon environnement pour savoir c'est quoi les arités de ces opérations. Alors, l'arité de GM, eh bien, c'est GM de... t'as mis grand F et grand G. Ouais, tu as raison. C'est petit f, petit g. Donc c'est GM de 1 de M. Donc quand j'écris dans mon article petit f et petit g, c'est quand je travaille dans le libre. Quand j'écris grand F et grand G,
c'est quand je travaille avec les opérations qui vivent dans l'opérade et dans les collections. Voilà, ça c'est important. C'est important de signaler ça. Donc, il ne reste plus que l'arité d'une opération qu'on va décrire, c'est celle de taux ou de psi. Alors, je vais l'appeler taux ici. Alors, l'arité de taux, eh bien, c'est taux de 1, de 0. Et si on regarde bien la combinatoire de ces deux que je propose, en fait, taux de 1, de 0, ce n'est rien d'autre qu'une cellule qui a pour source f de petit f de 1 de 0, g petit 1 de 0. Voilà. Et voilà pour ces deux. Alors une fois qu'on a... Alors,